Alors ça va être pour votre mot de bienvenue et on a envie de tout savoir. Voilà. Bonsoir à tous. On est très heureux de vous accueillir ici en occasion du mois de l'histoire des Noirs. On veut dire merci d'abord à l'arrondissement de Ville-la-Salle, notre mairesse et puis sa délégation, parce que cet événement n'aurait pas pu être possible sans leur soutien. C'est une opportunité pour nous, lorsqu'on se lève le mois de l'histoire des Noirs, de savoir d'où on vient. Et je pense que le Viking nous l'a dit tantôt, on parle de différents pays d'origine pour se faire accueillir, pour se faire accepter. Et je dis toujours, c'est beau de s'impliquer, mais c'est spécial de s'impliquer à Ville-la-Salle parce qu'on a un accompagnement extraordinaire et on se sent accepté dans notre authenticité parce que nous faisons aussi une démonstration d'ouverture sur la communauté qui nous accueille et nous propageons et nous développons, nous concrétisons à chaque jour le désir de vivre en harmonie et dans le respect de cette communauté qui nous accueille. Donc, cette année, l'édition de la célébration du mois de l'histoire des Noirs est focus sur l'excellence de la communauté noire. Et vous avez un panel exceptionnel qui va nous faire découvrir encore les facettes de cette excellence de la communauté noire qu'on retrouve parmi nous ce soir. On a une dame, une pionnière qu'on ne présente plus, Madame Henriette Kandola, la directrice de Chafrik qui est là. Je dis merci d'être là, d'avoir accepté de faire partie de ce panel aujourd'hui. On a notre... je ne sais pas comment je vais l'appeler, audace au féminin, si je vous dis ça, c'est ce que ça vous dit? Ça vous dit Dorotiro. Dorotiro, c'est une femme exceptionnelle pour qui la cause de la femme noire est vraiment comme son champ de bataille. Elle fait des exploits à chaque jour pour valoriser et développer, intégrer la femme noire dans les sphères les plus hautes du point de vue entrepreneuriat et autres. On est très choyés qu'elle ait accepté aussi de faire partie du panel de ce soir. Et Pierre Lassalloise. Nous avons une PDG d'entreprise, Nadia Beauty, dont le secret du cheveu afro n'a plus de secret pour personne. On sait que c'est la meilleure à Ville-la-Salle et même dans les environs pour sublimer les femmes afro et afrodescendantes. C'est des personnes qui vont nous éclairer par des conseils, leurs expériences et aussi de nous inspirer de par leurs expériences personnelles. Donc, on est très choyés de les avoir ce soir. On a voulu faire une touche particulière aujourd'hui avec le Viking qui nous vient de très loin et qui nous apporte cette touche. On parlait de l'histoire racontée. L'histoire racontée, lorsqu'on parle de l'Afrique, la plupart du temps, les gens vont voir un peu l'esclavage, on est enchaîné. Nous, on a choisi, à Bienvenue à l'immigrant, d'aller vers le positif. On va vers la communication positive. On va vraiment comme prioriser le positif dans toutes nos approches. C'est pour ça que vous avez vu dans sa façon de présenter, on veut montrer cette diversité de pays, cette diversité de cultures, mais qui est reconnaissante et qui est... reconnaissante, c'est vraiment le mot des opportunités que notre terre d'accueil, le Canada, nous offre. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement qui est ouvert à nous permettre d'explorer les potentiels que chacun a en nous, et c'est ce que nous voulons valoriser. Nous voulons valoriser, oui, notre authenticité, mais aussi l'acceptation de ceux qui nous accueillent et de toutes les personnes avec qui nous transigeons sur une base journalière. Donc, on a organisé cette activité avec deux cousins du Centre Prisme, Edmondo, qui est un monument dans le cadre de l'intégration des immigrants ici à Ville-la-Salle. Et je vais m'arrêter là pour lui donner le micro. En réalité, j'ai juste à dire merci. Merci pour tout. C'est dans l'humilité qu'on arrive à reconnaître les grandes valeurs. Et s'il y a une phrase dans l'hymne canadien, c'est
notre histoire, c'est une histoire de grands exploits. Et quand on a pensé au concept de l'activité d'aujourd'hui, on voyait cette histoire racontée par la poésie, la musique, la danse, et ne pas penser juste à la partie triste de notre histoire, mais plutôt au grand apport que notre peuple, nos peuples de l'Afrique ont contribué à l'humanité. Et aller les voir dans tous les rangs, dans toutes les expressions artistiques auxquelles nous avons accès. Puis j'ai fait découvrir à ma collègue Ève la musique de Messier de Saint-Georges, qui est un musicien noir qui était connu comme le Mozart noir. Et je parle de ça parce que ça me donne et ça m'ouvre l'esprit à tellement de choses et de valeurs qu'on apprend à travers la contribution que les membres issus de la communauté noire ont apporté à la culture de l'humanité. Alors merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous passez une belle après-midi parmi nous. Puis on laisse la place, je pense,